Bonjour, me revoilà. Nous sommes le 16 août 2023 et je crois que ça fait à peu près un mois que je n'ai pas pris la parole sur ce canal. Bon, la raison a été que j'étais en vacances en famille et que c'était assez trépidant et que donc je n'étais pas disponible pour vous parler dans de bonnes conditions. Cela m'a aussi donné l'opportunité de me poser, alors non pas dans le rythme de ma vie parce que ça a été assez intense, mais en fait de contacter une autre façon de vivre pendant un mois, puisque j'étais avec des enfants en bas âge hein, et que eh bien j'ai pu observer, j'ai pu me nourrir de la fraîcheur et en même temps m'interroger, vraiment m'interroger profondément sur comment est-ce que nous pouvons accompagner ces enfants qui sont tous là pour aider à la maturation et au développement et à l'avènement de cette nouvelle terre dont nous parlons beaucoup. Comment pouvons-nous à la fois les honorer, les respecter, les écouter et leur donner en même temps le cadre suffisant et nécessaire, avec beaucoup d'amour, pour leur permettre de s'épanouir et de nous apporter ce qu'ils ont choisi de nous apporter. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous parce que depuis hier et cette nuit, j'ai ressenti clairement des signes annonciateurs d'un énorme changement, de gros bouleversements. Et l'objectif de cette capsule est de vous demander au plus profond de vous ce à quoi vous êtes encore attaché. Quand je parle d'attachement, il s'agit d'attachement qui vous empêche de voler de vos propres ailes. Il ne s'agit pas d'un attachement qui ferait que vous bazarderiez tout ce que vous avez. Pour moi, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit plutôt de nous interroger sur et voilà, si demain ma maison venait à disparaître, par exemple, eh bien, qu'est-ce que je regretterais? Ou alors, si l'un de mes proches venait à partir, comment je me sentirais? Vous voyez, il s'agit d'attachements de ce genre qui, pour moi, sont plombants et qui nous est demandé, je crois, de façon rapide, en tout cas urgente, d'aller examiner, d'aller voir de plus près. Et si tel est le cas, eh bien voilà, vous pouvez demander à ce que ces attachements s'envolent, en tout cas ce lien d'attachement s'envole. Allez chercher pourquoi c'est si important pour vous. Qu'est-ce qui reste si ça disparaît? Est-ce que vous vous sentez exister uniquement par rapport à ces biens terrestres ou par rapport à l'amitié de ces personnes ou à la considération qu'elles vous apportent? Et qu'est-ce que ça ferait si eh bien, vous vous retrouviez sans la présence physique ou de ces objets, de vos animaux, d'êtres qui vous sont chers? En fait, comment vous vous inscrivez dans la relation à tout cela, que ce soit des gens, que ce soit des animaux, que ce soit des objets. Il s'agit vraiment d'aller revisiter tout ça, et je crois de façon assez rapide. Et très souvent, ce qui nous retient, même toujours, je dirais, de par mon expérience en tout cas, parce que je ne parle que de ce que j'ai éprouvé, ou que je connais, ou que j'ai traversé, ce qui nous retient dans ce lien d'attachement, ce sont nos peurs, souvent déguisées en peur de faire du mal. Donc ça, c'est un point super important. Et il s'agit en fait d'un retournement de situation lorsqu'on pense ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se met en réflexion
Réflexion dans le sens reflet. Quand on dit « Oh bah non, je veux pas dire ça parce que j'ai peur de lui faire du mal » ou parce que ça lui ferait du mal. Mais attendez, c'est votre croyance, c'est votre peur. Vous n'êtes pas à la place de la personne. Et derrière votre peur, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça dont il s'agit. Et c'est cela qu'on a besoin d'aller éclaircir. Parce que les semaines qui vont arriver vont de plus en plus nous placer face à des situations où nous vivrons des chamboulements émotionnels, des chamboulements dans le monde physique, et que il est important de vérifier sur quoi nous avons placé nos repères de vie. Quels sont nos marqueurs, quels sont nos repères, quelles sont nos béquilles. Et est-ce que je peux tenir debout sans ces béquilles? Quelle est ma ressource sans ces béquilles? Et sans dépendre des autres. Donc voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet. Et puis, je suis en train de réfléchir, plutôt de laisser venir des idées par rapport à des conférences, j'aime pas le mot trop conférence, je sais pas quel mot employer, des interventions, des rencontres, ouais, j'aime bien le mot rencontre, que je pourrais proposer, idéalement dans plusieurs endroits de la France, mais pour le moment, je ne sais pas. C'est juste une idée qui me titille depuis 2-3 semaines. Et pour le moment, voilà, j'ai pas le réseau, j'ai pas les endroits, j'ai pas tout ça. Et voilà, c'est dans l'air, en tout cas, c'est ce que je mets en perspective. Hein. Et puis, nous verrons bien. Voilà, en attendant, je vous souhaite un beau cheminement, une belle fin de mois d'août. Restez centré sur vous, pas sur l'extérieur. N'attendez rien de l'extérieur. Il ne s'agit pas d'être égoïste. Il s'agit simplement d'être conscient que ce n'est pas l'extérieur qui va vous permettre de combler ce que vous n'avez pas fait grandir à l'intérieur de vous, à savoir la flamme d'amour et de lumière. Voilà, je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.